Les gens sans argent ne sont qu'une seule forme de pauvre. Il existe de très nombreuses formes de pauvres. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 mentalités qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup au sujet de la motivation, du succès, de vente, de l'entrepreneuriat, de création de richesse. Et une des choses que je répète encore et encore, c'est ne traînez pas avec des pauvres. Et certaines personnes le prennent de la mauvaise manière. Oh Dan, tu disais que tu ne jugeais que le caractère des gens et pas l'argent qu'ils ont. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que les gens sans argent ne sont qu'une seule forme de pauvre. Il existe de très nombreuses formes de pauvres. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 mentalités qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. J'ai été fauché, j'ai été endetté, j'ai commencé avec rien du tout. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et j'ai créé tout ça en partant de zéro. Alors je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Donc je vais vous parler de ces 7 mentalités qui maintiennent la plupart des gens dans la misère et la pauvreté. Dites-moi dans les commentaires combien de personnes de ce genre vous connaissez. Combien y a-t-il de personnes de ce genre dans votre entourage? Et ce que vous allez faire à ce propos? Numéro 1. Les pauvres d'esprit. Connaissez-vous des gens dans votre vie qui se baladent et qui ont juste l'air vaincus? Des gens qui se disent, vous savez, pourquoi essayer? Ils ont perdu l'espoir. Peut-être qu'ils se sont déjà brûlés auparavant. Peut-être qu'ils ont déjà échoué auparavant. Ils ont certainement commis des erreurs, mais maintenant ils ont tout abandonné. Ils vous répètent tout le temps, oh c'est infaisable, c'est impossible. Et tu sais quoi? N'essaye même pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Voyez-vous, juste parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils vous diront, ils essaieront de vous convaincre que vous ne pouvez pas le faire non plus. Ils sont pauvres d'esprit. Numéro 2. Les pauvres en amour. Vous savez, je crois que la plupart d'entre nous ne nous aimons pas assez. Maintenant, je ne parle pas d'arrogance, d'être arrogant. Je parle d'amour propre. Parce qu'en grandissant, nous n'obtenons pas assez d'amour des autres personnes. Pour la plupart d'entre nous. Pour la plupart d'entre nous. Il y a un gars que je connais qui a vécu de multiples ruptures. Jusqu'à un point où maintenant il ne fait plus confiance aux relations. Il ne fait plus confiance aux femmes. Parce qu'il ne veut plus être blessé. Mais je crois que les gens blessés blessent les gens. Et je peux voir sur son visage quand je le regarde, il ne sourit plus, il n'a plus de joie, il ne vit plus. D'accord? Pensez à ça. Si vous aviez le choix entre avoir $1 million, pour le reste de votre vie, vous avez $1 million, mais en échange, vous ne pourriez plus avoir d'intimité, vous ne pourriez plus avoir de relation avec d'autres personnes, vous ne pourriez plus aimer, en échange de $1 million. Seriez-vous d'accord? Vous ne le serez pas. Parce que la vie sans amour a très très peu de valeur. Et comment donneriez-vous de l'amour? Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Alors comment pourriez-vous donner de l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment pourriez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas? Numéro 3. Les pauvres en sagesse. Il y a des gens qui sont stupides. Il y a des gens qui savent qu'ils sont stupides. Il y a des gens qui sont stupides mais qui pensent être intelligents. Et il y a des gens intelligents qui se font passer pour des idiots. Vous voulez être le 4e type. Quand je parle de sagesse, je ne parle pas seulement de connaissance, parce que la connaissance n'égale pas la sagesse. Je ne parle pas ici de l'intelligence acquise à l'école, de l'intelligence académique. Je parle de bien plus que ça, parce que, en tant qu'être humain, si vous parlez à des gens qui ne grandissent pas, qui n'apprennent pas, qui ne s'améliorent pas de jour en jour, quand vous leur parlez, vous voyez où je veux en venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça manque de profondeur. Ils parlent de la météo, ils parlent de leurs problèmes, de leur travail. C'est très insipide. Vous ne voulez pas faire ça. La sagesse est très différente de la connaissance. La connaissance, c'est savoir ce que vous pouvez faire. La sagesse, c'est savoir quand ne pas le faire. La connaissance est un accroissement quotidien. La sagesse est un recul quotidien. Numéro 4. Les pauvres de caractère. Ils mentent, trichent et volent. Ils manquent d'intégrité. Ils vous promettent de faire quelque chose et ils ne le font pas. C'est le caractère de base. D'accord? Et ces personnes sont des personnes sur lesquelles vous ne pourrez jamais compter. Vous ne pourrez pas leur faire confiance. Vous ne pourrez pas compter sur eux.
Ils disent qu'ils seront là pour vous, mais ne le sont jamais. Ils ont une intégrité minimale, voire inexistante. Ce sont les pauvres de caractère. Numéro 5. Les pauvres en habitude. Ils sont feignants. Ils procrastinent. Ils valorisent le confort plutôt que la liberté et le succès. Ils se droguent. Ils fument. Ils boivent. Tenez-vous à l'écart de ces gens. Vous savez, vous êtes un produit de votre environnement. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être influencé par les gens autour de vous. Les gens qui réussissent ont simplement de meilleures habitudes. C'est tout. Alors restez à l'écart de ces gens. Numéro 6. Les pauvres d'attitude. Voyez-vous, une attitude positive n'est pas ce qu'il y a de plus contagieux, mais bel et bien une attitude négative. Ce sont les draineurs d'énergie, les draineurs de vie. Ils vous retirent votre énergie. Et à chaque fois que vous avez une conversation avec eux, après la conversation, vous vous sentez moins bien. Et ce à cause de toutes leurs conneries et leur négativité. Numéro 7. Les pauvres en finance. Ils n'aiment pas l'argent. Ils ne veulent pas parler d'argent. Ils n'aiment pas parler d'argent. Ils ne savent pas comment en gagner. Ils ne savent pas comment l'économiser. Ils ne savent pas comment l'investir. Et ils ne savent pas comment en créer davantage. Et par conséquent, ils n'ont pas d'argent. Ce sont les pauvres en finance.